jours de la semaine, les jours ouvrables, donc du lundi au vendredi, sont les plus productifs pour la plupart. On va au travail, on cherche notre pain et aussi on a souvent droit à des émissions comme le Club qui nous aident à faire appel à une meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi pas? Pardon, sans prétention aucune. Il y a qui? C'était sans prétention aucune. Alors bienvenue dans le Club les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aussi les filles, ça va? Oui, ça va. Avec cette musique-là, on aurait l'impression de se retrouver dans un spa. Un club de méditation Oui, ou spa. un club de méditation. Très aussi. détente, Oui, tout ça. on est très Un peu de détente. yoga? Pourquoi pas? Et toi Antonella, ça va bien? Oui, ça va bien. J'aime bien ce que tu as porté là aujourd'hui, ça te va très très bien. Merci. Comme d'habitude d'ailleurs. Alors les filles, pourquoi cette musique? Simplement parce qu'aujourd'hui on va faire un très très bel exercice ensemble. On va s'entraîner et tenter ensemble d'améliorer notre monde intérieur, vos mondes intérieurs à vous également. Et puisse ce changement-là nous booster suffisamment afin de nous aider, de nous donner la force, les âmes nécessaires pour contribuer à changer le monde. Vous êtes d'accord? D'accord. On ne va c'est pas parti. le faire seul. Cette émission est une émission aspirationnelle. On va parler de la vie, on va rêver ensemble, se projeter, essayer de nous pardonner à nous-mêmes. Voilà. Certaines erreurs qu'on a pu faire, qu'on a eu à faire, ou même qu'on fait toujours, qu'on aimerait arrêter et devenir une meilleure personne, pourquoi pas. On va le faire en compagnie de notre CP Marie-Dominique, notre invitée du jour. Bonsoir la Bonsoir. CP. Comment vas-tu? Ça va très ouais, bien. ça va. Je vais t'aider, voilà, c'est parfait. C'est bon. Parfait. J'espère que tu es prête, hein, Marie-Dominique, parce que comme je le disais d'entrée de jeu, cette émission, ce sera une émission où on se livre. D'accord? On parle comme si on est dans une intimité totale et on voudrait pouvoir dégager, se libérer et puis ressortir d'ici mieux qu'on ne l'était il y a 10 minutes ou il y a 1 heure. On va essayer. C'est possible? On va essayer. Donc les filles, c'est tout le monde. Hein. It's possible. On va se Can we prêter au do jeu. it in English? Can we do it in English? Non, on va laisser No. ça. Est-ce que tu es anglophone? Je dis ton toi vrai. Mon moi intérieur est anglophone. On va commencer par le Ça, c'était départ. même. coréen. Tout à l'heure, j'ai demandé des nouvelles et tout. J'ai dit, oh, ça va, Esther? Non. Vous allez me redonner de vos nouvelles. Je vais vous redemander comment est-ce que vous allez. Je ne veux pas le ça va mécanique de oui, ça va. Non. Un vrai, ça pourrait aller. Si c'est ça, hein, ça pourrait aller. C'est juste que. Ça peut commencer même comme ça. Alors, Niki, sérieusement, comment te sens-tu? Ça pourrait aller. C'est juste que je me sens hyper fatiguée ces jours-ci. J'ai l'impression que je suis en manque d'énergie. Je sais pas, j'ai la flemme de tout. Même la flemme souvent d'éteindre mes ampoules quand c'est allumé. Ça va, mais avec la facture, tu vas reprendre tes esprits. Ça arrive. Elle voulait pas savoir comment je vais vrai. Non, Niki, bien Non sûr mais sérieux, en fait, que ça j'ai m'intéresse. juste une baisse d'énergie. Et on reviendra hein, dessus. Antonella, et toi, comment te sens-tu en ce moment? Alors, je pense que si tu me l'avais demandé durant tout ce mois-là, je t'aurais dit tous les jours que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, ça va, mais pas tellement. Pas tellement parce que comme Niki, je suis très fatiguée. J'ai besoin de me ressourcer et j'ai surtout besoin de voyager. Ça paraît anodin pour certains, mais c'est un réel manque qui truc. Et surtout que tu connais quelques histoires qui se passent en ce moment, qui sont très compliquées pour moi. Donc on fait avec, on sourit, on est là. C'est pas bien grave. Ça se comprend. Alors, Marie-Dominique, ça ne Oui. saurait se faire sans passer par toi. Là, c'était le temps de te repréparer que j'ai commencé par les filles. Sinon, normalement, ici, on commence toujours par l'invité. C'est gentil. Alors, avant même de te demander de te présenter, on veut te demander comment est-ce que tu vas? Sérieusement, sincèrement. Sérieusement. Ah oui, ça va. Ça va. Ça va même très bien. Je pense que depuis, si tu veux, le début de l'année, je suis dans la période même Où ça va? Ça va. Non, mais Ah, cette on dirait fameuse période. on dirait que ça cache quelque chose. Parce que quand tu dis je suis dans la période, mais où ça va là ça... Non, tu sais que quand je dis ça va, ça veut C'est dire que ça va. Oui, Et ça veut surtout va dire bien. que ça n'a pas toujours été le cas et que tu es consciente que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Clairement. Et tu profites oui. pleinement de ton haut Ça va. actuel. Voilà. Moi, c'est comme vous, les filles. J'ai sommeil.
Non, je suis fatiguée. Est-ce que c'est pas une épidémie de lack of energy? Je sais pas. Peut-être c'est nous trois seulement. Pas venir poser son jeu comme ça alors qu'eux, ils vont bien. Non, je dors très peu. Je trouve pas le sommeil. Je dors maxi, lorsque je suis chanceuse, 5 heures par nuit. Et ça fait que je me sens fatiguée, j'ai des courbatures, je ne suis pas en forme. Mais si je dois vivre ma fatigue toute la journée, je vais me sentir encore plus fatiguée. Bien et puis sûr. le soir, je vais m'en vouloir. Je vais avoir l'impression de reculer, en plus de traîner. Donc j'essaie de vivre une surénergie, mais qui n'est pas nécessairement naturelle en ce moment. Je force, je tire. Comme toi, oui, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de couper. Mais c'est bientôt les vacances, fort heureusement. Non, c'est pas parce qu'on a envie de vous laisser. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que On a besoin est de se fatigué. ressourcer. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on va regarder une petite vidéo tous ensemble. No come easy. In life, you have to work. Either you want to be the shark of the ocean or the fish of the ocean. And right now, we want to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, the muscle. Have to have that mind. Et en fait, tu as trois mentalités. La mentalité du winner, la mentalité du loser et la mentalité du hater. Le winner, c'est je veux réussir, je dois bosser. Il assume toute la responsabilité de sa réussite sur ses propres actions, peu importe dans le domaine dans lequel il évolue. Tu as la mentalité du loser, je vais réussir, je dois avoir de la chance. Il délocalise la responsabilité de sa réussite et il considère que s'il réussit pas, c'est pas de sa faute. C'est à cause de un tel ou quelque chose. Et tu as la mentalité du haters. Je vais réussir, alors ils doivent échouer. Tu sais, celui à qui ça fait mal de voir quelqu'un d'autre que lui monter dans le domaine où lui veut réussir. Il considère qu'il n'y a qu'une seule place et que si quelqu'un monte dans ce domaine-là, il va prendre sa place et du coup, pour que lui puisse réussir, l'autre doit échouer. Tout commence par la mentalité que tu choisis d'avoir. Écoutez, nous avons tous 24 heures par jour. On a 6 à 8 heures pour le sommeil, 2 à 4-5 heures pour sa famille et pour le sport, et vous avez entre 12 et 15 heures chaque jour pour avancer considérablement dans votre mission de vie, pour vous rapprocher de votre sommet à vous, de votre définition de la réussite. 5 signes que tu es non sur celle des autres. La chance, il faut la provoquer. Il faut la provoquer tout le temps. Quand j'entends dire quelqu'un « Ah ben j'ai pas eu la chance », et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir cette chance ?» Ah ben rien, j'attendais qu'elle vienne. Non, la chance, il faut la provoquer. Moi, la chance de ma vie, c'est que j'ai toujours provoqué la chance. Tout le temps, par tous les moyens. Ce qui m'a permis de réussir ce que j'ai fait de ma vie, c'est la chance. Voilà. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Rappelez-vous ceci, quand tu es prêt à tout lâcher, quand tu veux abandonner, rappelle-toi pourquoi tu avais décidé de t'engager. Si vous voyez un couple d'environ 70-80 ans marcher main dans la rue, c'est qu'il y a fort à parier qu'ils se rappellent de leur pourquoi. C'est qu'il y a fort à parier qu'ils arrivent d'une époque où on ne jetait pas ce qui était cassé. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ce genre de vidéo-là, ça aide. Ça booste. Ah, Oui, ça booste. Est-ce qu'il y a vraiment eu une époque où on ne jetait pas tout ce qui était cassé? Ça, c'est une question. Déjà, c'est une question. on n'était pas là à toutes ces époques-là. Maintenant, si on doit ramener ça à nous, personnellement, est-ce qu'il y a... Oui, l'enfance. L'enfance, oui, c'est une période où on arrivait à se Oui, parce débarrasser que de maman tout te ce frappe. qui...
Mais quelqu'un te frappe des mains quand tu vas jouer avec Tu la ris. personne. Tu Voilà. ris avec la personne. Tu abandonnes, Oui, tu ça- laisses, oui, tu lâches prise c'est et tout. vrai. Alors, parlons de boost. J'ai bien aimé que tu parles de ça parce que oui, ce sont ces boosters d'Internet là qui, par moment, lorsqu'on a besoin de pas parler à nos proches, mais de recevoir des conseils de X qui seront adaptables à notre cas, on regarde ce type de vidéo. Et oui, ça booste. Si tu devais utiliser ces conseils-là qu'il prodigue, ce serait sur quel pan de ta vie, sur quel compartiment de ta vie est-ce que tu gagnerais à te faire booster, à te booster toi-même? Dis-moi. Oui, Niki. Bon, sur le côté professionnel de ma vie, oui, parce que... Bon, je sais qu'on va en venir, mais ce serait sur le côté professionnel que j'ai besoin d'être boostée. Moi, je dirais sur le plan social. J'ai du mal à garder contact avec les gens. Donc oui, ça, franchement, j'aimerais quand même changer, oui, pourquoi pas. Et toi, Marie-Dominique, même je si vais tout va dire, bien, il y a forcément des choses que tu voudrais encore améliorer. Je dirais amicalement parce que ça aussi c'est un peu compliqué. Hein. D'accord, C'est un peu compliqué. d'accord. Et qu'est-ce qui est compliqué? Oui. Tu n'arrives pas à te faire des amis ou tu n'arrives pas à garder tes amis? À garder. Parce que quoi, Ce qui est bien, incomprise ou c'est pas que- gentille? C'est peut-être moi le problème, et donc je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un. D'accord. Mais, vous savez, les femmes, c'est toujours compliqué avec les femmes. Donc, les histoires où tu es l'ami de quelqu'un qui a son ami à elle. Donc, quand tu lui dis, elle va aller dire à sa copine. Et après, voilà, ça se promène un peu. Donc, moi, j'ai décidé de ne même plus parler. De ne même plus... De rester dans ton coin. Et puis après, il faut lutter pour avoir le même centre d'intérêt. C'est pas tout le temps évident. Donc, Alors, pour répondre rapidement à la question, ce serait comme Niki, professionnellement. Ouais, je pense que j'ai besoin d'une grande aide ou de Une quoi intervention divine. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que tout ne dépend pas de moi. Mais déjà, même à mon niveau, l'aide, ce serait d'accepter ou de tolérer certaines choses. Et puis, après, on parle de volonté divine plutôt. Donc, que les choses se fassent comme elles sont censées se faire. Alors, naturellement, moi, j'ai répondu un peu à cette question. Ça me donne envie de vous demander si vous pensez que ces pans de votre vie, de vos vies, devraient être boostés. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas et que ça persiste? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? C'est pas que moi, personnellement, je ne le fais pas. Je me booste moi-même, mais après, quand dans ma tête, je me dis que j'ai obtenu un résultat du fait que je me sois boostée auparavant, que ce résultat-là n'est pas perçu, ça me met un peu le moral à zéro. C'est comme si je fais des efforts, mais les efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur. C'est comme si on me demandait un peu plus que ce que je pouvais fournir. En même temps, c'est pas mauvais en soi. Voilà, ça me demande ça me permet, de me surpasser. Mais après, je me demande si je ne me perds pas moi-même en me surpassant parce que j'ai jamais eu à me poser ce genre de questions-là. J'ai toujours été moi. Donc, j'ai jamais eu à essayer de canaliser le moi. Moi, je reste persuadée que tu ne vas pas te perdre. C'est le monde professionnel, celui où on te demande d'être à la quête perpétuelle d'une valeur ajoutée, d'une meilleure version de toi-même afin d'être encore plus productif, encore de jour après jour. Mais après, la meilleure version de nous, c'est quoi? C'est celle où chaque jour on répond à un problème différent. Et donc aujourd'hui, tu seras en train de résoudre tel problème dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Quand je dis problème, ce n'est pas nécessairement ce qui explose, ce qui ne marche pas, mais c'est quelque chose où on gagnerait à apporter quelque chose de bien pour améliorer la productivité. Et donc, tu as arrangé ça. Demain encore, on va te dire, donc ça là, ça là, ça là. Donc, c'est pas plus mal. Je pense que tu ne te perdras pas parce que tu es une excellente animatrice et quelqu'un qui apprend tellement vite que je pense que c'est juste la peur d'être meilleure. J'apprends tellement vite que je me perds. On t'aime. Ah oui, je vous aime aussi, hein, franchement. Cet amour-là, je pense que chaque jour, il va t'aider à te relever et puis te dire que c'est pas grave, je vais m'améliorer. Oui. Et toi, Ante, alors, ce booster, tu aimerais le placer sur lequel dépend de ta vie pour te sentir mieux? Alors, moi, je dirais pas que j'ai jamais essayé. Tu disais socialement. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Parce que, je l'ai déjà fait.
J'ai déjà essayé, à plusieurs reprises d'ailleurs. À chaque fois qu'on me le rappelle, je me dis, bon, il faut quand même que je garde contact avec les gens, il faut que j'essaie de m'ouvrir un peu plus. J'essaie, mais franchement, je me lasse très vite. Je pense que j'ai vraiment un problème au fond. Je vous raconte une histoire rapide. Ma sœur, quand elle a déménagé, on était très très proches quand elle vivait à la maison. On était très proches, on se voyait tous les jours, on sortait tout le temps ensemble. Et quand elle a déménagé, elle est partie vivre en France. C'est devenu différent parce que déjà elle est loin, elle est avec son mari. Et c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que j'ai pas envie. J'ai du mal à prendre le téléphone, prendre des nouvelles de certaines personnes, malgré que je te parle de ma sœur là actuellement. Mais vraiment, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plusieurs fois essayé. Je me dis, bon, cette fois-ci, je vais l'appeler. Je l'appelle vite fait. Et je peux rester 3 mois, 4 mois sans l'appeler. Une fois, elle appelle maman. Elle lui dit, mais est-ce que Antonella, elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle m'aime réellement? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Elle pleure. Alors que ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est juste que j'ai du mal. J'ai du mal à garder contact. J'aime pas m'ouvrir aux autres. J'aime pas parler aux autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème. Je ne sais pas ce que Niki en pense. Au fait, bon, je me dis que tu es plus dans la proximité, au fait. Tu vois, parce que en fait, Antonella, c'est pas quelqu'un de méchant. Elle n'est pas mauvaise, au contraire, elle est très cute, elle est très câline. Mais il faut la titiller pour avoir ce côté-là d'elle. Donc, elle est plus dans la proximité. Je suppose que quand ta sœur était là, elle te titillait, vous parliez, vous voyez et tout. Mais quelque chose s'est brisé parce qu'elle est partie. C'est ça. Et tu as ce problème, il faut être plus proche de toi pour savoir qui tu es réellement. Exactement. Et dès tu que n'as je pas envie m'attache d'aller vers les gens. C'est ça. Et dès que je m'attache à une personne, c'est fini. C'est-à-dire, je ne peux plus m'en lasser Oui. jusqu'au jour où vraiment je décide de t'exclure de ma vie. Et quand c'est fait, c'est vraiment fait. C'est-à-dire... Vous savez, les personnes qui ne savent pas faire les choses à moitié sont comme ça. Je suis ça. comme ça aussi. Moi, quand j'ai une amie, bon, je peux lui rendre visite 20 fois. Elle ne vient jamais chez moi, ce n'est pas un problème. Je peux lui acheter des choses, je peux être tout le temps avec elle et tout. Mais il suffit qu'elle me fasse des trucs à répétition pour que quand je pars au fait. Donc, je te comprends. Hein. Moi, c'est une formule que j'ai bien compris d'elle. Dans les débuts, on ne se parle pas. On ne se parle pas par message, on se parle seulement quand on a besoin de savoir des choses. Et une fois en face, on se dit tout. C'est vrai. Ça a toujours été comme ça, parce que j'ai déjà vu des personnes comme ça. Et je crois que la seule chose que tu dois faire, c'est mettre un programme dans ton téléphone où tu appelles ta sœur, tu prends les nouvelles, tu lui réexpliques que toi, la distance, c'est pas ton truc. Est-ce que dans ce cas, ça ne devient pas un peu forcé? Non, tu ne forces pas parce que tu ne restes pas en contact tout le temps avec elle. Oui. Tu lui rappelles que tu ne peux pas rester en contact avec elle. Sinon, tu vas te perdre. C'est là que tu vas te perdre. Et tu lui rappelles qui tu es, comment tu fonctionnes. Et je pense que comme moi, et mieux que moi, et comme beaucoup de personnes, elle va comprendre. Et puis Dominique avancer. est étonnée de nous. Marie-Dominique, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu pouvais t'imaginer ces choses-là de chacune Il y a beaucoup de surprises, mais ça va. Ça va quand En même. tout cas, les surprises, il y en a beaucoup de des. C'est surprises. comme moi, avant, j'avais beaucoup d'amis. Je passais tout le temps avec mes amis, j'aimais ça. Mais après, j'ai vu que c'était pas réciproque. réciproque. J'avais l'impression de trop forcer. Ouais. Donc aujourd'hui, je me retrouve à être, oui, la Niki joviale à la télé, mais quand je finis, Tu es je toute seule. rentre à la maison, je suis seule. Est-ce que Je c'est ne comme ça sors avec pas. tes amis, toi? Avec mes amis, comme elle a dit, là, c'est la proximité. Quand on est ensemble, on fait tout ce qu'on a, on fait tout. Voilà. Mais je pense que pour nous qui avons eu la chance d'avoir des petites sœurs, parce que moi j'ai une petite sœur, donc finalement, je pense que c'est elle que je vais mettre à côté. Et puis comme ça, c'est... Alors, c'est les bien petites mieux. sœurs aussi, c'est ça aussi. La question, elle est à tous quand même. Est-ce qu'il vous arrive des fois à vous mettre un coup de pression au point de déprimer, de se sentir mal, de... Mariage. Marie-Dominique. Marie-Dominique, pardon. Marie Dodo, attends, on va couper ça comme ça. Marie Dodo, faut nous Est-ce que dire. toi, Marie-Dominique, on va t'appeler Marie, est-ce que ça t'arrive? Personnellement, je dirais non. Vous allez trouver ça aucun bizarre. moment. On t'a jamais Alors, mis de la pression. Il y a La ce truc-là pression, qu'on n'a t'envie, pas encore fait. Marie-Dominique, Oui. qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge as-tu? L'âge là, c'est impératif. Non, Ça, faut garder. ça aidera à comprendre, À certaines comprendre. choses liées à la pression. Ou, je ne sais pas comment te dire ça. D'accord. On va commencer par ce que je fais dans la vie. Ce que tu fais dans la vie, J'aime bien dire businesswoman parce que voilà, j'ai beaucoup de de métier, métiers. en tout cas, tu te Oui. cherches et bien. Oui, et bien surtout. Voilà, donc je suis dans beaucoup de secteurs d'activité, mais ça va, ça va. Maintenant pour l'âge, Si tu es dérangé, tu peux donner la tranche d'âge. la tranche, si vous voulez, de 25 à 30 ans. Ça marche. De Voilà. 25 à 30. Ça De marche. 25 à 30. D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure que tu ne te mets pas vraiment la Oh pression. non, pas vraiment. Toi, Pas vraiment. tu avances
Même quand il y a des Bon, challenges, peut-être que- qu'est-ce que tu fais? Je suis la plus grande optimiste qui puisse exister. Hein. L'une. Si L'une tu des veux. plus grandes. Si tu veux. Donc, vraiment, je ne me mets pas de pression. Je n'ai peut-être pas eu de situation où la pression s'impose. Donc, jusque-là, ça va, comme je m'imagine, quoi. Ça va. Ça va. Donc, pas vraiment de pression. Après aussi, je pense que c'est dû à ton domaine d'activité. Hein. Si tu travailles à ton propre compte, c'est encore non. plus de pression, ça. Ah non, il y en a beaucoup plus de pression même là-bas. Mais attends, elle dit qu'elle elle n'a pas de pression. Non, mais après, je pense Elle que n'a c'est pas sa de pression. façon d'être. Elle ne Oui, se mais met pas la En même pression. temps, Ça Niki, fait tu deux. sais, comme je dis que je suis, comme je lui ai dit là, dans beaucoup de secteurs d'activité. En même temps, je travaille pour moi, en même temps, je travaille pour des gens. Donc, tu vois que la pression devait être double même, en fait. Mais tu ne te Mais la comme mets j'arrive pas. à la gérer, je suis très moi, en fait. Je ne fais pas attention à beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas pourquoi je mets la pression, qui me met la pression. Donc, je travaille pour moi. Quand je dis je travaille, je veux dire, je fais ce qui me... pour mon bien-être, quoi. Mais au-delà de Donc, ça, pas de pression. toi qui travailles pour quelqu'un, en entreprise, il y a des deadlines par rapport à un travail à rendre. Est-ce qu'il y a des moments où ce travail-là peut te Oui, mettre ça une coince certaine forcément, pression? ça coince. Mais Ou alors là-bas encore, tu gères? Je gère parce que je fais ce que j'aime faire, en fait. Je D'accord. travaille dans ce que j'ai toujours voulu, Ok. faire, en fait. Donc, Ça marche. pas de pression. Ah, La mais ça pression, se même pour comprend. moi, même, c'est... Ça m'arrange quand il y a la pression, ça m'arrange. Je ne sens pas la pression, finalement. Et toi, Esther? Professionnellement, encore une fois. Ouais. Surtout Toujours dans les débuts. Oula, professionnellement. j'ai pensé que j'allais devenir folle. Non, je me sentais tellement honorée de travailler, surtout avec le groupe des Connie et tout. Je ne dis pas parce que Non, c'était si. pas bien de travailler avec Jean-Paul et toi. Mais 25 ans de carrière, 10 ans de carrière, etc. Wouh, brou, j'avais l'impression de devoir mériter cette place-là. Et aujourd'hui, je dis que je dors 5 heures, je suis en train de me plaindre. Mais au début, là, c'était genre 3 heures de temps et tout. Je voulais vraiment y arriver, mais me trouver, trouver mon identité parmi elles et qu'il y ait une véritable symbiose pour que ça, ces synergies, pour que ça marche bien. Et puis voilà, mais ça continue toujours parce qu'après avoir réussi pour peu à trouver ton identité, tu as envie maintenant d'exceller. Et tu rentres dans l'autocritique perpétuelle et tout. Et puis, il y a, C'est à ce il y a moment-là des que événements, tu te- si tu as l'impression qu'on ne te fait pas avancer ou tu n'avances pas, tu te dis, oh là, c'est pas bon. Et toi, Niki? Ouf, je dirais professionnelle aussi, hein, parce que, vous savez, il n'y a pas longtemps que je suis là. En fait, moi, je me mets beaucoup de pression. En tant que moi-même businesswoman, en tant que moi-même maman, en tant que femme, je me mets beaucoup de pression. Moi, j'ai la pression de l'âge. Et ça, je l'avais bien avant de commencer la télé. Maintenant, j'ai la pression du regard des gens, au fait. Avant, j'avais peur du regard des gens. Et ça faisait que je me sentais mal dans ma peau au point de vouloir me changer. Et revenir à la télé, ça a été un peu, venir à la télé, ça a été un peu comme retourner encore à cette époque de ma vie où il y avait le regard des gens sur Que moi, tu mais pensais d'une avoir manière, dépassé. voilà, une manière différente. Mais là, c'est Parce différent. qu'on critique ta manière de parler, on critique ta manière de te tenir, on critique tes expressions. Tu as l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas à sa place, au fait. D'accord. Donc, je me suis mis cette pression-là pendant longtemps et ça a été dans les débuts, comme Esther a dit. Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé ma place, je pense avoir trouvé ma voie. Et là, j'essaie de juste m'améliorer pour acquérir encore plus d'expérience, pour être peut-être la meilleure animatrice de la télé. Qui sait, il faut rêver. On te Donc, le je souhaite. rêve. Ah ben, Pardon, quand vous faites vos rêves, là, dites adieu lune. Faites la place au soleil. C'est pour ça que les gens sont vieux, Ah, ils font des coups bas. ah d'accord, On peut pardonnez, être on ne m'en vient pas. Aujourd'hui, l'une des meilleures animatrices de la télé. Alors, Antonella, tu ne vas pas fuir ta question. Toi, il faut répondre Je me suis dit, aussi. j'attendais la question de quelqu'un d'autre. Non, moi, je suis une personne très sensible. Donc, je pense que même je suis la reine dans ça. Je me mets tout le temps des pressions pour rien. Ça peut être, aujourd'hui, j'ai eu ma chaussure qui a eu un Même petit ton problème. habit qui Donc, ne je rentre pensais à ça, voilà, je pensais à ça toute la journée. Je me mets des pressions pour rien, tout et n'importe quoi. Vraiment. Heureusement que c'est ma lune de mes surprises. Ces chaussures aussi. Non mais attends, tu l'as Folie de redressée. ça. Mais non, mon habit ne rentre Non, pas. vraiment, je Mais suis non. très, très sensible Oui. et je ne comprends pas pourquoi. Non mais après, si on pouvait tout retourner dans le passé,
et effacer des actions. Non. Des moments. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Non, en fait, c'est toute cette pression qu'on se met là. Franchement, si on pouvait retourner dans le passé, quels moments ou quelles actions effacerions-nous? Esther, qu'est-ce que tu as envie d'effacer dans ton passé pour te sentir mieux aujourd'hui? Ah, Dominique. On a dit Esther. Tous les regards. On peut balancer une question dit comme ça. Esther. Qui a dit Esther là? Elle a dit Esther. Moi, j'ai dit Esther. Non, attends. La charité bien ordonnée commence Commence par par les notre invités. Marie-Dominique. Est-ce que supprimer quelque chose dans le passé, c'est bien Oui. ça, hein? Ah, ça. Il y a des Une choses à action, supprimer. Hein. Il y a des oui, choses à oui. supprimer. Tu peux Pour citer te sentir 10. mieux aujourd'hui. Seulement. Non, ce sont peut-être des choses banales. Moi, dans mon passé, il y a une seule chose. Je vais dire forte qui m'a vraiment laissé des séquelles jusqu'aujourd'hui, mais ça, j'en parle pas. Hein. Donc, je vais dire c'est que ça. Sinon, à part ça, là, les choses qu'on doit supprimer, là. Et c'est quoi la chose dont tu parles Oui. pas? Aïe, tu nous as mis de l'eau à la bouche. C'est comme ça, il vient de vous dire que Il y a une je petite parle chose pas, là. forte. Ça, j'en parle pas. Du coup, c'est quoi cette chose dont tu veux pas parler? Niki, C'est Non, terrible. rapidement. Hein. rapidement. C'est un accident que j'ai eu quand j'étais petite. Mais comme j'ai dit à Niki, c'est des souvenirs que je lutte contre ça, en fait. Je lutte C'est contre ça. douloureux. Donc, D'accord. je n'aime pas en parler. J'imagine. Alors, les choses banales, du coup, les 9 autres choses. Pourquoi neuf? C'est toi qui as dit il y a beaucoup Ah, c'est d'éléments. beaucoup, hein, mais comme Alors. je dis là, c'est banal. Donc, pas fait de fixation dessus. mais Mais un si je par dois an. réfléchir. Un parmi. Non, non, parmi. quand même 3. 3 trucs, 3 choses banales. N'est-ce pas, hein? Alors. Ça peut être dans J'ai envie de dire. amour, Oui, amour là. famille. Bon, je vais pas amis. durer dessus, hein, mais amour là, on doit supprimer quelqu'un en fait. On doit supprimer quelqu'un. Mais C'est ça qui l'a fait fort. Ah, donc Non. supprimer quelqu'un dans ta pas vie. une action. non, dans le passé, ça veut dire que dans le personne passé même, là, on doit faire On le doit passé et puis on supprimer ta enlève la rencontre avec personne. quelqu'un. Voilà, l'année, C'est le que nombre de le- mois, on le- enlève tout ça avec la personne. Le jour où tu as rencontré la personne, on doit On effacer ça. supprime jusqu'à la fin, voilà, et puis la vie continue. C'était pas sur beaucoup d'années, j'espère. Et puis, c'est pas l'année où tu as eu ton bac, sinon. Il serait à refaire. C'est vrai. Non, on supprime Non, juste non, la pour rire. rencontre. D'accord. Donc, il y La a quelqu'un. rencontre, Ouais. oui. Et au-delà de ça, une dernière chose. Au-delà de ça, une dernière chose. Là, c'est, je dirais, familial. Comme je vous disais, j'ai ma petite sœur. Donc, elle, là, je retourne derrière pour me rapprocher d'elle parce qu'on n'est pas assez proches, quoi. Il n'y a que ça. Sinon, le reste. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est Voilà. même bien de Te penser à rapproches, ça. parce que, Oui, voilà. oui. Niki, toi, tu as posé la question. Là. Donne-nous l'exemple. Tellement tu ne peux pas répondre. On aimerait bien mieux comprendre ta C'est question. une chose que je vais supprimer dans mon passé pour me sentir mieux aujourd'hui. Je pense que j'allais supprimer mon mal-être concernant ma morphologie. J'allais supprimer ça. J'allais supprimer le fait de trop m'attarder sur le regard que les gens portent sur moi. J'allais supprimer ça. J'allais supprimer aussi mon empathie. Oui, c'est étonnant, mais j'allais supprimer mon empathie, j'allais supprimer mon grand cœur parce que ça m'a fait beaucoup de mal, ça a poussé les gens à me faire beaucoup de mal, donc j'allais supprimer ça. Pour me Et toi, sentir mieux Antonia? Alors, aujourd'hui. moi, pour le coup, je ne vais pas en parler non plus, mais j'ai reçu une punition de mes parents quand j'étais plus jeune qui m'a vraiment marquée jusqu'aujourd'hui et je pense même que c'est la raison pour laquelle je suis un peu... Tous je les suis cheveux, là. aussi... mais je dis que je n'allais pas en parler. ça. Non, oui, ça m'a vraiment marquée, donc non. J'aurais aimé que ça n'arrive pas, c'est tout. Toi, ta question, là, comment on répond? Non, mais une chose de ton passé que tu Oui, je veux sais très supprimer, bien. effacer Mais pour c'est te pas- sentir mieux Si on aujourd'hui. veut supprimer, c'est qu'on n'est pas fier de ça. Justement, moi, je ne suis pas fière d'avoir été limite de m'être ouverte avec des personnes qui m'ont descendue après. Je ne suis pas fière d'être restée là à pleurer pendant des nuits, à vouloir me... à Donc cause des moi, comme je l'ai expliqué une fois ici sur le plateau, 18 ans, 19 ans, j'ai eu à faire un avortement qui m'a rendue très très malade. Aujourd'hui, je vis avec une seule trompe, un seul ovaire. C'est la chose qui me fait le plus mal. Parce que je me dis qu'une version d'Esther avec un gamin à côté, ça n'allait pas être méchant. Ça n'allait pas être méchant, ça allait peut-être me pousser à être plus forte, à me battre un peu plus. Mais qu'est-ce qui était aussi mal que ça? J'étais pas un bébé. J'avais quand même près de 19 ans, donc j'aurais pu m'en passer. Garder cet enfant-là et je m'en veux pour ça.
religieusement, j'ai trahi mon Dieu et pour mon corps même, voilà ce que ça m'a valu. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc on dit non à l'avortement et on dit non à ce type de décision-là. Toutes les jeunes filles, il ne faut pas le faire. Je sais qu'il y a la peur de qu'en dira-t-on, ou de se dire qu'on ne terminera peut-être pas nos études, ça va nous retarder, etc. Mais entre toi qui es retardé et puis toi qui perds la vie, je pense que le choix est vite fait. Moi, j'ai failli partir, j'ai été très malade. Si vous rencontrez des gens qui ont fait la première et la terminale avec moi, ils vous diront qu'ils ne m'ont plus vue parce que les choses ont mal tourné par la suite. Donc voilà. Franchement, je suis de tout cœur avec toi, Estou, mais sache que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Hein. On va aller à ta baby shower bientôt. Ça, j'ai compris. Donc, il y a un petit bébé qui arrive. Bien sûr, j'imagine que ça ne peut pas être aussi facile d'en parler là maintenant comme ça. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile de faire un enfant jeune parce qu'on est soi-même un enfant. Mais après, pour ma propre expérience, c'est bon quand même. Ça te permet de grandir. Ça te permet de plus lutter, ça te permet de te surpasser. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui compte sur toi. Donc, t'inquiète pas, ça viendra. Effectivement. Marie-Dominique, bon, voilà, hein, ce sont les confidences. Ah oui. Et puis les filles ont des questions coriaces. Moi, je vais en poser une qui est plutôt facile. Je pense que ça va nous permettre nous-mêmes de pouvoir situer nos priorités. Alors, si les filles, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Si on devait vous demander de faire un classement entre votre famille, l'amour et votre vie professionnelle. Donc, on a ces trois-là. Qu'est-ce qui passe en priorité, avant l'autre et en dernier? Quand on dit en dernier, ce n'est pas parce que ce n'est pas important, parce qu'il y a 10 000 autres aspects de la vie qui sont très utiles. Mais là, je parle famille, amour et vie professionnelle, travail. On va commencer par toi, Marie-Dominique. Voilà, c'est comme ça ici. Alors, je dirais d'abord ma famille. Ma famille, forcément. Le choix est vite fait. Maintenant, on va essayer de donner les éléments sans expliquer. Parce que quand tu expliques et que tu montres à quel point c'est noble pour toi de considérer que c'est la famille, les autres pourraient avoir un mal à dire que moi, ma famille, c'est en dernier. Parce que, voilà, pour X raisons, à savoir celle que toi, tu aurais mentionnée. Donc, il faut juste donner le classement, sans explication. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, famille, en premier. 1, 2. Et là, il me reste quoi? L'amour et le travail. Oui. L'amour et le travail. Bon. Honnêtement, je dirais... je ne vais pas faire de bêtises, mais je dirais le travail d'abord. Et après, l'amour. L'amour. Et quant à toi, Antonella? Moi, je dirais la famille, l'amour sur le même piédestal. D'accord, malheureusement, on ne peut pas. Il n'y a pas non, si. Attendez, vous voulez faire quoi comme ça là? On peut pas. Non, tout ça, on peut aligner. Non, je voulais dire, parce que, attends, moi l'amour est devenu ma famille, tu vois. C'est combiné. Parce que, en fait, dit moi, que pour le coup, là, c'est... Non, moi, à partir du moment où tu es mon amour, je te considère comme ta famille, d'accord. Mais comme il ne t'a pas marié, dis juste amour, non, peu importe qu'il soit marié, qu'on soit marié ou pas. C'est mon choix, mon cher. Tu t'imagines, c'est Béni qui va nous sortir. Voilà, le professionnel. Ok, donc non, mais attends, attendez. Voilà. Esther, soyons sérieuses sur ce plateau. Hein? Parce que chez moi, l'amour et puis la famille, c'est combiné. Parce que mon amour est ma famille, tu vois. D'accord, donc amour, famille, sur le même pied. Sur le même pied, et puis après la vie professionnelle. D'accord. Mais attends, il y a un élément qui... Non, il n'y a pas d'explication. Non, il y a pas, je sais qu'il n'y a pas d'explication. Alors, il y a des messes basses par ici. Il s'agit de quoi? Ça va, c'est réunion de famille. Tu as cherché camaraderie là-bas. Quelqu'un qui t'a dit qu'elle ne prend pas les nouvelles de ses camarades. C'est vrai. Quand tu l'appelles, elle ne répond pas. Je dirais que je suis un peu découragée sur les places. Je suis fidèle quand même. Quand tu l'appelles, elle ne répond pas. Il y a longtemps, on la connaît. Je t'ai déjà dit. Je lui ai dit, quand tu m'envoies un message, Antonella, c'est urgent. Il faut lui demander, elle me connaît. Il faut une urgence d'abord. Il faut que ce soit urgent d'abord. Attends. Non, écoute, chacun est comme il est, mais je te conseille, surtout que tu dis que tu as des problèmes avec tes amis. Quand tu cherches de nouveaux amis, c'est pas des amis à problème. Alors, mon classement, au risque de vous décevoir, c'est vie professionnelle, amour et famille en dernier.
Ah, d'accord. Ok. Ah, non, on va pas te demander, toi, c'est ton choix. On va pas te demander des explications. Merci pour votre sincérité, les filles. Maintenant, un peu de pub, parce que je sais que vous avez envie de vos gosiers là. On va vous apporter un peu d'eau. Et puis, on revient, nous, les amis, juste après la pub. Nous sommes des super femmes, juste parce qu'on a décidé de rentrer en introspection, apprendre à se connaître, mais surtout dans le but de s'améliorer. Aujourd'hui, là, on va refaire le monde. Oui. Super Queens, ça va? Toujours, ça va. On est bien. avec Marie-Dominique aujourd'hui qui se livre à nous et qui va nous donner ses secrets également pour voir comment est-ce qu'on traverse certaines difficultés, comment est-ce qu'on marche vers la lumière. Pourquoi pas? Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le club. Je vous en prie. Merci. Après, les filles, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimeriez vous réconcilier, par exemple, des gens avec qui vous avez eu des histoires, de la bagarre, mais vous hésitez? Marie-Dominique. Oh oui, aujourd'hui, j'arrive à parler de ça. J'ai une amie que jusque-là, je regrette un peu quoi, parce que voilà, Tu l'as fait quoi? on s'est fait du mal mutuellement. Donc moi, bon, pour être en paix avec moi-même, je regrette un peu ce que j'ai fait. D'accord. Mais tu penses qu'en parlant d'elle comme ça, elle saurait s'identifier elle-même? Pas sûre? Pas très sûre. Est-ce que vous avez un code que seuls vous deux comprenez pour qu'elle sache que c'est d'elle que tu parles, au point où tu lancerais un message pour elle, qu'elle seule comprendrait, et puis peut-être qu'elle t'appellerait pour te dire « Tu as raison, mon ami, on a mal fait, reprenons ». On te donne cette possibilité-là, que tu regardes ta caméra, la une, et parle-lui. Si tu sais qu'elle a un nom de code, c'est XX58, écoute, ici moi, Marie-Dominique, pardon, mais pardon. Alors, Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de code. Par contre, ce que je pourrais dire... En fait, je ne veux pas trop parler parce que c'est une histoire qui a été plus ou moins suivie. Il y a beaucoup de personnes entre. Mais ce que je sais, ce que je peux dire ici, c'est qu'elle ne vit plus à Abidjan. Elle n'est plus à Abidjan. Depuis un moment, j'ai constaté qu'elle n'était plus à Abidjan parce que j'ai plus de ses nouvelles. Elle m'a bloquée de tous ces réseaux. Mais je ne la vois pas. Quand sur Facebook, là, par contre, je la vois. Mais sur WhatsApp, je ne la vois plus. Les précisions, c'est juste pour qu'elle-même puisse C'est pour que, voilà, elle-même s'identifier. puisse, Ouais. voilà. Donc, on se voit sur Facebook. Voilà. Elle est allée suivre une formation, je ne dirais pas où, mais pas en Europe, en Afrique, mais à l'extérieur. Voilà. Et elle a de la famille à Bassam, sa grande famille à Bassam. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais lui dire le message de réconciliation que tu voudrais lui adresser pour que vous repreniez votre amitié? Message de réconciliation, pas forcément. C'est pas pour me réconcilier, mais comme je dis là, elle m'a fait des choses forcément. Mais je lui ai aussi fait des choses. Donc, pour les choses que moi, j'ai bien pu lui faire, je dirais pardon. Voilà, c'est que ça, quoi. Pardon. C'est pas un pardon pour dire ma copine, ma camarade revient, on va continuer. C'est un pardon parce que, voilà, faut... Mais tu veux pas qu'elle revienne? Et si elle revenait? Honnêtement, si je dois être honnête là, je dirais non, parce qu'il y a eu trop de choses. Mais comme je dis là, pour être sincère, autant elle m'a fait certaines choses, autant je lui en ai fait. Donc je dis pardon pour ce que moi j'ai fait. D'accord. Mais Sinon, alors, c'est pas pour- imaginons, je me transforme, je suis elle, je te demande pardon. Est-ce que tu arriverais à me pardonner? Parce que j'ai l'impression que c'est ça le vrai problème. Pardon. Est-ce que tu moi, je arriverais pardonne à ce lui qu'elle- pardonner ce qu'elle a Ah fait? non, c'est qu'elle m'a fait. On l'a fort. compris. Mais D'accord. si toi, tu ne veux pas lui pardonner, pourquoi tu veux qu'elle te Non, pardonne? pour être blanche dans l'histoire, c'est-à-dire que pour mon petit que j'ai fait là, je dis pardon pour ça. D'accord. Maintenant, Elle pour aussi, elle a comme besoin c'est un d'être peu blanche, beaucoup hein. là. Après, sinon c'est un peu lourd hein, pour elle là. D'accord. Je viens de discuter avec elle. Elle dit que c'est pour toi qu'elle bouge. C'est pas gentil. Tu as bien fait. Ah, franchement. Donc voilà. Donc, j'aimerais que chacune d'entre nous donne 4 qualités sur elle, tout sauf le physique, pour se booster un peu. Est-tout. Est-tout, est-tout, est-tout. Je vais faire comme certaines. Esther, tu pensais que c'était C'est Allô? mon émission. C'est elle. Esther, pardon, rien à voir. Tu pensais que c'était Halloween aujourd'hui ou bien c'est comment? Qui sais-je? Allô? Non, c'est bon. Mais Ok. t'es pas Non, gentille. pardon. Même esprit que Niki. Oh non, 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 je vais pas faire comme ça. Alors, si je devais essayer de citer 4 qualités de ma part, je pense que je suis une grande bosseuse. Je pense que je suis une bosseuse. J'avoue, j'avoue. Oh, merci. Au moins, il ne ment pas. Hein. Donc, bosseuse. J'ai l'amour du prochain. J'ai l'amour de l'humain. J'aime les gens.
Tu n'avoues pas aussi. Ça seulement là. Tu sais pas. Bon, ça, c'est Je sais pas. douteux. Ça, je C'est sais pas. douteux. Je pense que ce qui te fait dire ça, c'est l'un de mes défauts. J'exprime mieux mes sentiments quand non, j'exprime mieux les sentiments de la vie que mes sentiments. Je ne sais pas si tu comprends. Donc peut-être que c'est ce qui te fait, Ah, bah, on te rigolait. fait dire ça. Mais je pense que beaucoup de gens le voient. J'ai l'amour du prochain. Après, ça devient un peu compliqué pour moi jusqu'à 4. Je suis très organisée. Je suis très organisée. Tout est écrit, tout est... Je pense que ça m'aide à garder l'équilibre. Et j'ai la faculté d'admettre ou accepter ce qui n'est pas bon chez moi ou les critiques. Ouais. Bon, je pense que c'est... C'est top. Ça Et fait toi, 4. Marie? Oui, ça fait 4. Et toi, Nick? Le patron m'a dit c'est toi. 4 qualités. Je suis joviale. Très joviale même. Je suis très empathique. Je suis, on a dit sauf le physique, non, je suis bosseuse. Et puis, je m'adapte vite, très vite. Je pense aussi. On va sauter Antonella vite fait. Marie-Dominique. Ah oui. Alors, si je dois dire... Bon, déjà, moi, je pense que les qualités, là, c'est... Ce sont les autres Ce qui sont doivent les dire, autres, c'est voilà. pas Mais facile. si je dois dire quelque chose, je vais dire ce qui me revient tout le temps. C'est d'abord très courageuse. Ça, voilà, c'est la première qualité dont je suis témoin. Donc, et après, je suis aussi bosseuse. Hein. Je suis bosseuse parce que j'ai commencé à bosser très tôt. Je bosse beaucoup aussi. Et je suis, d'après eux, très gentille, surtout ça, très gentille. Et après, je dirais, pour finir, hein, j'ai envie de dire très sensible. Sensible à la douleur. Ce n'est pas de l'empathie, mais quand même sensible à la douleur des autres. D'accord. Et toi? Moi, je dirais que je suis très vraie, très fidèle, pas amour, mais fidèle. Je suis quelqu'un de confiance, on va dire ça comme ça. Je suis très respectueuse. Donc, merci papa, merci maman. J'aurais dit sensible, mais je trouve que quand même, c'est un défaut chez moi. Parce que je suis tellement sensible que ça m'affecte. Je suis adorable et j'aime propager de la joie autour de moi. D'accord. Excusez-moi, ça c'est un truc, j'ai du mal à situer. Adorable, là. C'est quoi? C'est... Non, quand tu la vois, non, c'est-à-dire, je suis pas méchante, je ne suis pas hautaine. Quand tu me vois, je n'ai pas l'air d'être... C'est agréable. Donc adorable, c'est comme agréable. Comme tu le dis très souvent, quand on me voit, j'ai l'air douce, j'ai l'air toute mimi, tout truc. C'est plus ce côté-là que j'aime bien faire ressortir chez moi. D'accord. Ça marche, ça marche. Alors, entre des personnes qui bossent dur, qui sont joviales, d'autres qui sont adorables et certaines qui sont très courageuses, il y en a du tout sur ce plateau, rien que pour votre plaisir, mais surtout pour vous aider également à identifier le meilleur côté ou les meilleurs côtés chez vous-même. On revient juste après la pub. Écrivez une liste de 4 qualités. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club et aujourd'hui, on partage notre plateau avec Marie-Dominique, qui est notre CP du jour. Ah oui. Elle est venue aujourd'hui parler, échanger avec nous. On parle de la vie, on parle de nous-mêmes. C'est une émission de confidence, une émission d'entraide, d'énergie positive. Alors, Marie-Dominique, Oui. en parlant d'énergie positive, il y a celle-là qu'on puise chez les autres et qui nous donne 100 problème parce qu'ils ont envie de nous aimer et nous aider à nous améliorer. Et ça se passe dans une rubrique précisément. Ici, c'est Inbox. Voilà, je disais Inbox. Et donc, on va lire des messages que les adeptes du club nous envoient très souvent. Yes. Bonjour mes tatas, je suis Marie Thioté, c'est bien ça? Attention, la pause. J'avais Je pas vu pense la qu'elle est photo. mannequin. Elle veut rien comprendre. Elle doit être mannequin. Je veux juste vous faire un coucou, vous dire que je vous aime. Tata Apuchou, façon, je t'aime, la CP des CP. Merci à vous pour tous vos conseils.
En tout Waouh, cas, t'es Marie, tu belle. étais- Elle a adore. dit, je veux juste vous faire un coucou. Est-ce que c'était pas juste pour nous montrer ta photo, genre? Elle va nous montrer qu'elle est déjà dans les poses. En Franchement. tout cas, on aime. Franchement, Franchement, très bisous. jolie robe, hein, ça te va super Oui, bien. bisous, on te fait un gros bisou comme ça. Mouah. Bisous à toi, merci pour Cette ce message. féminité, ce charisme, Merci on de adore. m'aimer Un aussi. autre message. Marie Thioté, bisous, bisous. Bonsoir mes magnifiques dames, je me nomme Djegnan Karine Audrey, je suis avec ma fille sur la photo. J'aime beaucoup votre émission, je ne rate jamais, je vous aime énormément, plein de bisous, 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 bisous. Ah Karine Audrey et sa fille, on vous fait mouah, de gros bisous comme ça, on vous adore. Merci d'aimer notre émission, merci d'avoir écrit, franchement on vous adore. Je ne sais pas hein, si c'est pour si c'est être hypocrite ou pas, mais je ne vois pas la maman, la fille. Et elle me rappelle ma mère. Dans le temps, quand je faisais des photos avec ma maman, je faisais plus vieille, où on avait l'air d'avoir le même âge. Et c'est pareil, tu es tellement belle, tu es tellement jeune On dirait que j'ai du deux mal à amis, identifier oui, oui. ta fille. Donc vraiment, je ne sais pas qui est qui. Mais je suppose par les La mère vêtements était que en c'est bleu. toi en boubou. Voilà, juste histoire de se dire que la maman a porté une tenue un peu plus correcte que sa fille. Ou un peu plus... Bonjour le droite. club, moi c'est Emma, j'écris depuis Jacquesville. Mes souhaits les plus beaux, c'est d'être sur le plateau de Live TV avec vous. Que Dieu vous éloigne de tout malheur. Amen. Amen, amen. Merci Amen. beaucoup Emma. On te fait un gros bisou. On fait un gros bisou aussi à toutes les CP et les potos de Jacquesville. On vous adore. Merci, merci de nous aimer. Merci de suivre cette émission-là. Franchement, on a 10 000 abonnés maintenant dans le club. club. Franchement, waouh, c'est waouh. Est-ce qu'on s'est Merci. félicité pour ça même? Félicitations. Aïe, Marie-Dominique, je n'applaudis pas aussi. On est 10 000 dans la communauté. Applaudis bien. Applaudis bien. Dernier message, c'est de la part de Selfie Woman. Et elle, c'est Miki. Bon, alors, coucou les filles, je vous salue depuis le Bénin. Miki. Ah, c'est Niki. J'espère qu'elle va se présenter jusqu'à la fin. Niki, j'aime ta joie de vivre et ton sourire. T'es mon semblable. Estelle et Anto, je vous adore énormément. Surtout Esther pour ses mouvements de main. J'aime bien. Non, mais mouvements. Non, je sais pas. Aïe. Bon, ok. Si c'est bon, c'est que c'est bon. Vous nous mettez la joie au cœur. Prochainement, si mon mari veut monter sur la Côte d'Ivoire, je vais l'accompagner. Peut-être j'aurai l'occasion de passer sur votre plateau. Et Bisous surtout les de voir filles. les mouvements Le moment de main d'Esther. Esther quand même. Non, mais sérieux, c'est quoi les mouvements de main? On te fait un gros bisou à toi et à toutes les CP du Bénin. Mais on tu vous sais qu'on sait adore. toujours pas c'est quoi son prénom. Niki, là, c'était toi. C'est pas grave, c'est Niki, c'est Esther Alors, et c'est n'oubliez Anto. surtout pas de nous dire, Ah là là. de vous identifier quand vous voyez les messages. Parce qu'on a envie de savoir, vous pensez que pour nous, ce sont des messages anodins qu'on lit vite fait comme ça. Non, non, ça reste dans un coin de notre petite tête, Oui. dans nos petites têtes. Et donc, connaître ton prénom serait bien, surtout pour la fois où tu vas venir nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on dirait la raison. Bon, écoutez, cette émission tire à sa fin. Ah, déjà. Regarde, Marie-Dominique, je mets déjà. Alors, Non, on mais a, s'est on a fait une du bien petite quand même. vidéo là. On a ce fou rire là, c'est qu'on Ça s'est fait du bien. oui. Ouais. Alors, maintenant, on va passer à une autre étape. C'est le tuto vidéo. Et c'est avec Antonella. On y va. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est tuto mode, donc ça change un peu d'habitude. Donc voilà, je vais vous présenter différentes tenues et puis comment agencer une chemise blanche. Je suppose que tout le monde a une chemise blanche chez lui à la maison, on ne sait pas vraiment comment la porter. Très souvent on la porte avec un pantalon jeans alors qu'elle est plus belle avec différents modèles. Donc on y va. Alors pour la première tenue, j'ai opté donc pour une robe en jeans. Et en dessous, j'ai mis ma chemise blanche, donc j'ai pris une chemise assez oversize. J'ai assemblé la tenue avec une robe en jeans super chic. Donc je trouve que si vous avez une toute petite jupe en jeans ou même une robe en jeans comme ça, la mettre au-dessus de la chemise, ça donne un petit truc super sympa, très chic, à la fois sexy, mais on reste classe quand même. Donc voilà, ça c'est pour la première tenue. On passe à la suivante.
Et voilà la deuxième tenue. Donc je suis partie plutôt sur un short un peu salopette, si je peux le dire comme ça. Donc très sympa, très chic, très vintage on va dire, avec la chemise blanche que j'ai mis en dessous. Donc si vous avez une salopette que vous ne portez pas, un short ou enfin je sais pas, quelque chose de super sympa, vous pouvez l'agencer comme ça. Donc ça fait très très chic et très sobre surtout. Donc on n'en fait pas trop, on reste toujours dans le moderne chic, mais on rajoute notre petite touche d'élégance. Donc voilà, j'aime bien ce petit short, vous pouvez le trouver partout, que ce soit au marché, dans des boutiques. Donc voilà, à vous de faire votre choix et puis on passe à la troisième tenue. Troisième tenue. Donc honnêtement, je ne vais pas vous cacher que c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup l'effet pagne sur du blanc. Donc avec cette chemise-là, vous pouvez assembler. C'est une toute petite ceinture. Vous pouvez aller même chez un tailleur. Les pagnes, on en trouve partout. Vous partez chez votre tailleur, vous lui dites vous voulez juste une bande avec 2 poches là-dessus, comme ça. Donc, ça fait juste la bande. Et peut-être soit 2 poches ou une simple jupe comme ça, un peu ouverte des côtés. Ça fait très très chic et même vous pouvez la porter pour aller en soirée, un gasoil assez rapide, très très chic ou même en journée, donc ça le fait. Je passe donc à la 4e tenue et je pense que ce sera la dernière, donc c'est parti. Et voilà la dernière tenue, donc le jeans avec la chemise blanche, c'est ce que je disais au début, on l'a toute fait, c'est vrai. Par contre, ça serait sympa de rajouter une petite veste en jeans comme celle-là, enfin une jaquette, ou autre, ou même une veste tout court. Je trouve que ça fait super sympa et ça fait super habillé, donc pourquoi pas tester la jaquette avec le jeans et la chemise. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres astuces ou tutos mode à me proposer, pourquoi pas, je prends et pourquoi pas refaire une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ah, bravo. Bravo, mon tour. La reine de la mode. Oui. Tu devrais créer une émission juste pour ça. Tu as un corps mode, un corps de mannequin et tu as les. Oui, les et puis après, ces astuces et ces tutos beauté sont très bien. Donc, je devrais faire ça. Donc voilà, vous avez eu la possibilité de voir donc, ce tuto mode. Donc maintenant, vous savez comment assembler une chemise blanche avec toutes sortes de. Que ce soit un Moi, short, je vais mettre ça en pratique en vacances. J'aurai de belles photos avec tous les tutos là. Tu as commencé avec la chemise noire. Oui, avec la chemise noire. Et toi, Marie-Dominique, ça t'arrive de porter des chemises? Souvent, mais rarement. Souvent quand même. D'accord. En tout cas, sans ça marche aussi parce que tu es une très très belle femme. Oui, merci et tes épaules sont d'une carrure, annoncent une carrure qui fait du bien. Alors, ma belle, se faire du bien, j'espère qu'on a réussi à s'en procurer les unes aux autres. C'est la fin de l'émission. Je me disais comme ça que si tu avais un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ou de quelqu'un, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas quelqu'un. Tu peux lancer le message dès maintenant. Ou petit conseil aux gens pour les booster, hein, parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, on parlait de refaire le monde pour un monde meilleur, un monde avec beaucoup plus d'optimistes dans les coins de rue. Il y a la musique qui va avec, ma chérie. Alors, casse la baraque. La famille, moi, je préfère passer un message à ma famille. C'est mon cœur. Vous savez, ma famille, elle a toujours été là pour moi, que ce soit dans les bons, dans les bons. Mon papa, c'est mon homme de main, quoi, je l'appelle comme ça. Donc, ma famille, à qui je dis grand merci, parce que sans eux, là, ça allait être dur. Donc, merci, parce qu'ils ont été tout le temps là. J'espère que cette harmonie-là va durer. Ça va durer. Je vais faire de gros bisous. Oh, c'est mignon ça. Bah voilà, vous l'avez compris, on va vous laisser maintenant. Ne l'oubliez pas, aimez vos proches, amis, famille, aimez votre travail, aimez votre amour. Ce sont des personnes qui ont besoin ou des cellules qui ont besoin de sentir que vous tenez à elles. On va se dire au revoir, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de changer le monde. Apportez votre pierre à la chose. Sinon, vous aurez été inutile. Au revoir, ma chérie. Merci. Au revoir. C'est top, Niki.